Vous êtes-vous déjà demandé dans quoi Warren Buffett investit sans faire la une des journaux? Alors que le monde entier s'intéresse à ses choix d'actions, son portefeuille comporte un aspect plus discret, des actifs auxquels il attache une grande importance mais dont il parle rarement. Il ne s'agit pas de technologies à la mode ou de crypto-monnaies. Ce sont des actifs intemporels, négligés et puissants. Ils ne deviennent pas viraux sur les réseaux sociaux, mais ils construisent discrètement des empires en coulisses. Aujourd'hui, nous dévoilons les 10 actifs sous le radar auxquels Buffett croit, car ils protègent la richesse, se multiplient avec le temps et vous donnent quelque chose de bien plus précieux que l'argent, la tranquillité d'esprit. Plongeons dans la moitié cachée de la fortune de Buffett. Les petites entreprises génératrices de liquidités. Warren Buffett est souvent considéré comme le plus grand investisseur de tous les temps. Mais ce que beaucoup de gens oublient, c'est qu'avant d'acheter des entreprises valant des milliards de dollars, il a commencé par acheter de petites entreprises. Et pas n'importe quelles petites entreprises, il s'est concentré sur un type spécifique, les machines génératrices de liquidités. Des entreprises qui nécessitent peu d'entretien, peu de réinvestissement et qui produisent des bénéfices réguliers, mois après mois, année après année. Buffett adore ce qu'il appelle les châteaux économiques avec douve. Dans le monde des petites entreprises, cela désigne les entreprises familiales qui dominent leur créneau. Il peut s'agir d'un journal régional, d'un magasin de meubles, d'une entreprise de confiserie ou même d'une petite entreprise de fournitures industrielles. Ce qui compte, ce n'est pas le prestige ou la taille, mais la durabilité et la trésorerie. Ce sont des entreprises qui ont de faibles besoins en capitaux mais un rendement élevé des capitaux propres. Dans le monde de Buffett, c'est de l'or. Il ne recherche pas la croissance à la mode ou explosive. Il recherche la simplicité et la prévisibilité. Prenez l'exemple de See's Candies. Buffett l'a acheté dans les années 1970 et en est toujours propriétaire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que See's n'a pas besoin d'ouvrir de nouveaux magasins pour se développer. Il augmente un peu les prix chaque année, fidélise ses clients et envoie un flux de bénéfices fiables à Omaha. Ces bénéfices alimentent le vaste empire de Berkshire. Buffett sait que les petites entreprises sont l'épine dorsale de l'Amérique, et lorsqu'elles sont bien gérées, elles peuvent surpasser de nombreuses entreprises publiques. Elles sont moins volatiles, moins dépendantes des fluctuations du marché. Et lorsque vous possédez l'ensemble, vous contrôlez l'allocation du capital. Vous n'êtes pas seulement un actionnaire, vous êtes le propriétaire. La plupart des gens courent après les cotations boursières et négligent la possibilité de posséder une petite entreprise ennuyeuse, belle et rentable. Buffett n'a jamais commis cette erreur. Il a bâti sa première fortune en achetant des laveries automatiques, des stations-service et des journaux. Il ne faisait pas la une des journaux, mais il rapportait de l'argent. Donc, si vous voulez vraiment devenir riche, ne vous contentez pas de regarder Wall Street. Regardez autour de vous. Il y a peut-être un distributeur de billets à vendre, un que Buffett lui-même admirerait. Entreprise privée avec des avantages concurrentiels. Warren Buffett prêche depuis des décennies une vérité simple. Investir dans des entreprises qui ont des avantages concurrentiels durables, qui les protègent de la concurrence. Et tandis que Wall Street court après la prochaine grande valeur technologique, Warren Buffett acquiert discrètement des entreprises privées dont la plupart des gens n'ont jamais entendu parler, mais dont il ne pourrait plus se passer. Prenez See's Candies, une modeste chocolaterie rachetée par Buffett dans les années 1970. La recette n'a pas changé, les magasins n'ont pas changé. Mais les bénéfices se sont accumulés pendant près de 50 ans. Pourquoi? Parce que See's a un pouvoir de fixation des prix, la fidélité, la marque. Et peut-être plus important encore, elle a un fossé. Les gens ne changent pas de marque de bonbons sur un coup de tête. C'est le genre de prévisibilité que Buffett chérit. Ou encore Nebraska Furniture Mart, un détaillant de meubles familial d'Omaha qui dominait son marché local. Buffett ne l'a pas acheté simplement parce qu'il vendait des canapés. Il l'a acheté parce que la fondatrice, Rose Blumkin, avait créé quelque chose d'imbattable. Des prix bas, un excellent service et une efficacité sans faille. C'était une forteresse déguisée en entrepôt. Buffett adore ce genre d'entreprise car elles enfreignent les règles de Wall Street. Elles n'ont pas besoin d'innovation constante. Elles ne brûlent pas de cash. Elles ne sont pas glamour, mais elles produisent des revenus fiables et croissants. Et lorsqu'elles sont privées, elles ne sont pas soumises à l'hystérie du marché. Pas de téléscripteurs quotidiens, pas de drame des résultats trimestriels, juste des affaires. La plupart des gens pensent que la richesse vient des paris risqués. Buffett n'est pas d'accord. Il préfère acheter des entreprises ennuyeuses qui sont discrètement dominantes. Le journal local, le service public régional, le magasin de bonbons qui a gagné la confiance de ses clients depuis 80 ans. Ces entreprises ne sont pas passionnantes, mais elles sont sûres, évolutives et difficiles à tuer. Dans un monde obsédé par la prochaine start-up licorne, Buffett nous rappelle que la vraie richesse se construit souvent dans l'ombre. Posséder des entreprises privées avec des douves n'est pas seulement une bonne stratégie, c'est une stratégie intemporelle. Et Buffett a la chance de le prouver. Bon du trésor américain, lorsque les marchés s'emballent et que les gros titres annoncent l'effondrement,
Warren Buffett ne panique pas. Il se tourne vers quelque chose de si simple que la plupart des investisseurs ne le remarquent pas. Les bons du Trésor américain. Ni tape à l'œil, ni spéculatif, mais sûr, liquide et éprouvé. Ce sont les pierres angulaires discrètes de son empire. À tout moment, Berkshire Hathaway, la société de Buffett, détient des dizaines de milliards de bons du Trésor. Non pas parce qu'ils génèrent des rendements énormes, mais parce qu'ils lui donnent une chose qu'aucun autre actif ne peut lui offrir. La liberté. La liberté de bouger, la liberté de faire grève, la liberté de dormir la nuit. Dans le monde de Buffett, les bons du Trésor ne sont pas un poids mort, mais de la poudre sèche. Il compare souvent la détention de liquidités et de bons du Trésor à court terme à une option d'achat financière. Lorsque les marchés s'effondrent, tout le monde est obligé de vendre. Buffett, il achète parce qu'il a des liquidités alors que personne d'autre n'en a, parce qu'il s'est préparé alors que les autres faisaient la fête. Et les bons du Trésor sont le réservoir qui permet à sa machine de continuer à fonctionner alors que les autres sont bloqués sur le bord de la route. Ils ont également une autre fonction, la protection psychologique. Lorsque vous disposez de suffisamment d'argent en sécurité pour résister à n'importe quelle tempête, vous n'agissez jamais par désespoir. Buffett sait que c'est en période de stress que les gens prennent leurs pires décisions en matière d'investissement. Les bons du Trésor sont comme un gilet de sauvetage financier. Vous espérez ne jamais en avoir besoin, mais lorsque les eaux deviennent agitées, vous êtes heureux d'en avoir un. La plupart des investisseurs pensent que Buffett ne mise que sur les grandes valeurs. Coca-Cola, Apple, American Express. Mais derrière ces noms emblématiques se cache une fondation bâtie sur des réserves de capital solides comme le roc, ancrées dans la dette à court terme du gouvernement américain. Il ne recherche pas le rendement, il recherche la sécurité, la flexibilité et la puissance de feu. Parce que les meilleures opportunités d'investissement se présentent rarement lorsque vous êtes prêt, elles apparaissent lorsque les autres prennent la fuite. Les bons du Trésor peuvent être ennuyeux, mais dans le portefeuille de Buffett, ils sont tout sauf inutiles. Ils sont le calme avant la tempête. Et surtout, ils lui permettent d'agir lorsque la tempête frappe enfin. Immobilier occupé par son propriétaire. Warren Buffett ne fait pas de la revente immobilière. Il n'est pas dans le jeu des propriétaires. Mais lorsqu'il s'agit de posséder le toit au-dessus de votre tête, son message est clair. Si vous pouvez acheter une bonne maison à un prix raisonnable et y rester pendant des décennies, c'est peut-être la meilleure décision financière que vous puissiez prendre. L'amour de Buffett pour l'immobilier occupé par son propriétaire n'est pas une question d'effet de levier ou de spéculation. Il s'agit de stabilité. Il s'agit de protection contre l'inflation. Et surtout, il s'agit de tranquillité d'esprit. Il a dit un jour, « Si vous allez vivre dans une maison et que cela améliore votre vie, c'est probablement un excellent investissement. Non pas parce que sa valeur doublera du jour au lendemain, mais parce qu'elle vous donne un sentiment de permanence dans un monde chaotique. » En fait, Buffett vit toujours dans la même maison modeste qu'il a achetée à Omaha en 1958. Il l'a payée environ 31 000 $. Aujourd'hui, elle vaut plusieurs centaines de fois plus. Mais surtout, il n'a jamais eu à s'inquiéter de l'augmentation des loyers ou des frais de déménagement. Sa maison est devenue un roc, une décision de moins à prendre, un coût de moins à gérer. Ce que la plupart des gens ne comprennent pas, c'est qu'une maison bien achetée agit comme une couverture contre l'inflation à long terme. Vous bloquez vos coûts. Vous accumulez lentement et silencieusement des capitaux propres. Et au fil du temps, votre maison vous protège de l'érosion du dollar. Il ne s'agit pas de spéculation, mais d'un abri avec des avantages financiers. Buffett met en garde contre l'étirement de ses finances juste pour posséder. Il estime qu'une maison doit être achetée quand cela a du sens, non pas comme un pari, mais comme une base. Vous y vivez, vous grandissez avec elle, et si vous choisissez judicieusement, elle devient l'un de vos actifs les plus durables et les plus avantageux sur le plan fiscal. En fin de compte, votre maison n'est pas seulement un endroit, c'est une stratégie, un complexe personnel, une forteresse tranquille. Et pour Buffett, cela a plus de valeur que n'importe quelle tendance immobilière ou mode de revente. Éducation et développement des compétences. Warren Buffett a dit un jour, « Le meilleur investissement que vous puissiez faire, c'est en vous-même. » Il le pensait et il l'a vécu. Malgré les milliards qu'il a gagnés en actions et en affaires, son plus grand multiplicateur a toujours été la connaissance. Pas les diplômes, pas les titres de compétences, mais des compétences réelles et utiles qui se multiplient en valeur au fil du temps. Buffett est un lecteur invétéré. Il passerait jusqu'à 6 heures par jour à lire des journaux, des documents d'entreprise et des livres. Non pas parce qu'il s'ennuie, mais parce que chaque nouvelle idée devient un élément constitutif supplémentaire. Et au fil des décennies, ce savoir s'accumule plus vite que n'importe quelle action. La plupart des gens recherchent des investissements externes. Buffett commence par les investissements internes. Il a suivi un cours de Dale Carnegie sur la prise de parole en public très tôt dans sa vie. Cela a tout changé. Non pas parce que cela l'a rendu plus intelligent, mais parce que cela lui a donné confiance en lui.
La capacité à communiquer clairement, dit-il, a augmenté son pouvoir de gain plus que n'importe quel investissement financier. C'est l'état d'esprit de Buffett. Investir dans ce qui vous donne un effet de levier. Écrire, parler, négocier, analyser. Des compétences qui ne sustent pas, des compétences qui vous permettent de créer des entreprises, de conclure des affaires, de repérer la valeur. Lorsque vous investissez en vous-même, aucun krach boursier ne peut vous en priver. Aucune inflation ne peut l'éroder. C'est l'actif non corrélé par excellence. Et contrairement aux actions ou à l'immobilier, le développement des compétences ne connaît aucune barrière à l'entrée. Vous n'avez pas besoin d'un courtier ou d'une banque. Vous avez besoin de temps, de discipline et de l'humilité nécessaires pour continuer à apprendre. Buffett a appris la comptabilité lorsqu'il était adolescent. Il allait étudier les modèles commerciaux dans la vingtaine, et il n'a jamais cessé d'affiner son cercle de compétences. En fait, ce cercle, ce que vous comprenez profondément, et c'est d'ici, est l'un des atouts les plus sous-estimés de Buffett. Il évite la complexité non pas parce qu'il ne peut pas la comprendre, mais parce qu'il sait que l'avantage réside dans la simplicité. L'empire de Buffett n'a pas été construit sur des conseils ou le timing. Il a été construit sur la connaissance composée. Si vous voulez suivre ses traces, ne vous contentez pas de chercher le prochain gros investissement. Regardez-vous dans le miroir. C'est là que commencent les rendements les plus élevés. Réputation personnelle. Warren Buffett a dit un jour « Il faut 20 ans pour se bâtir une réputation et 5 minutes pour la ruiner. Si vous y réfléchissez, vous ferez les choses différemment. » Pour lui, la réputation n'est pas seulement un trait de caractère. C'est un actif composé qui s'apprécie avec le temps, protège contre les revers et ouvre des opportunités que l'argent seul ne peut acheter. Buffett comprend que dans les affaires comme dans la vie, la confiance est une monnaie d'échange. Une bonne réputation peut vous permettre d'accéder à des partenariats et à des contrats avant même que ceux-ci ne soient signés. Les gens veulent travailler avec des personnes cohérentes, éthiques et tournées vers le long terme. Et dans le monde de Buffett, ces qualités valent plus que l'investissement le plus tape à l'œil sur le papier. C'est pourquoi lui et Charlie Munger ont construit Berkshire Hathaway autour de ce qu'ils appellent une culture de l'intégrité. Pas la perfection, pas un marketing tape à l'œil, mais faire ce que vous dites, tenir vos promesses et traiter les gens correctement, surtout quand personne ne regarde. Cette philosophie a fait de Berkshire un aimant pour les entreprises de premier plan et les investisseurs à long terme. Ils savent que la poignée de main de Buffett a plus de poids que les contrats de la plupart des gens. Et il ne s'agit pas seulement d'attirer des partenaires. Votre réputation personnelle agit comme un bouclier. En période de chaos, lorsque le marché s'effondre, lorsque des erreurs sont commises, c'est votre réputation qui vous fait gagner du temps, de la grâce et des secondes chances. Buffett peut faire un mouvement d'1 milliard de dollars sans tournée de presse parce que ses antécédents parlent plus fort que n'importe quel titre de journal. La beauté de la réputation est ce que n'importe qui peut la construire. Elle est gratuite à l'origine mais coûteuse à réparer. C'est pourquoi Buffett la protège farouchement. Il ne fréquente pas les personnes malhonnêtes. Il ne cherche pas à s'enrichir rapidement. Et il ne laisse jamais la cupidité à court terme saboter la crédibilité à long terme. Dans un monde obsédé par l'image, Warren Buffett joue la carte du long terme. Car lorsque vous protégez votre nom protège votre richesse. Et au final, la réputation n'est pas seulement ce que les autres disent de vous, c'est l'atout invisible qui rend tout le reste possible. Des relations avec les bonnes personnes. Warren Buffett pèse plus de 100 milliards de dollars, mais il affirme que son plus grand atout n'est pas son portefeuille, mais les personnes qui l'entourent. Son cercle est restreint, intentionnel et incroyablement précieux. Car dans le monde de Buffett, les relations ne sont pas seulement personnelles, elles sont stratégiques. Et comme l'argent, les bonnes relations se développent avec le temps. De Charlie Munger à Bill Gates, Buffett s'entoure de personnes rationnelles, éthiques et visionnaires. Il ne s'intéresse pas au réseautage pour les apparences. Il construit lentement la confiance, la protège farouchement et n'investit que dans des personnes qu'il serait fier d'appeler sa famille. En fait, Buffett a déclaré qu'il ne travaillait qu'avec des personnes qu'il apprécie, en qui il a confiance et qu'il admire. Tout le reste est négociable. Cette règle à elle seule l'a sauvé d'innombrables erreurs coûteuses. Mais le pouvoir de ses relations va plus loin. Lors des crashs boursiers, le téléphone de Buffett sonne, non pas parce qu'il a le plus d'argent, mais parce que les gens lui confient le plus de responsabilités. Il est le premier à être appelé pour des transactions dont les autres n'ont jamais entendu parler. Lorsque la crise financière de 2008 a frappé, les banques et les entreprises se sont tournées vers Buffett, non pas parce qu'il avait une marque prestigieuse, mais parce que sa parole valait de l'or. Ce niveau de confiance s'est construit au fil de décennies de présence, de bonnes actions et de relations toujours préservées. La plupart des gens courent après les opportunités. Buffett construit des relations et laisse les opportunités venir à lui. Il comprend qu'une bonne relation, une seule, peut changer toute la trajectoire de votre vie et de votre entreprise. Et contrairement à l'argent, les relations ne peuvent être truquées ou forcées.
Elles exigent de la cohérence, de l'humilité et du temps. Si vous voulez bâtir une véritable richesse, commencez par construire de vraies relations. Recherchez des personnes qui pensent à long terme, vivent avec intégrité et privilégient le fond à la forme. Soyez le genre de personne sur qui les autres veulent parier. Parce qu'en fin de compte, ce que vous savez importe, mais seulement si ces personnes vous connaissent vraiment. Les relations de Warren Buffett sont discrètes, loyales et fondées sur des décennies de valeurs partagées. Elles ne font pas seulement partie de son succès, elles en sont le fondement. Et dans un monde obsédé par les gains à court terme, ce type de confiance est l'atout le plus rare et le plus précieux de tous. Le temps de la réflexion. Warren Buffett est l'un des hommes les plus occupés au monde. Et pourtant, il protège son agenda comme une forteresse. Non pas pour le remplir, mais pour le garder vide. Alors que la plupart des gens remplissent chaque minute de réunion, d'appels et de distractions, Buffett réserve des espaces blancs, du temps ininterrompu pour réfléchir. Et ce temps de calme, c'est peut-être le bien le plus précieux qu'il possède. Il a dit un jour « J'insiste pour passer beaucoup de temps, presque tous les jours, à m'asseoir et à réfléchir. » Cela peut sembler paresseux pour les gens obsédés par le travail, mais c'est tout le contraire. Buffett comprend que la vraie clarté, la vraie perspicacité et les vraies décisions viennent de l'immobilité, pas du chaos. Penser n'est pas une perte de temps, c'est ainsi que l'on évite de perdre des années. Son bureau est réputé pour être calme. Pas de banderole, pas de désordre, juste des livres, des rapports et du temps pour réfléchir. Parce que lorsque le marché panique ou qu'une opportunité se présente, Buffett n'a pas besoin de se précipiter. Il a déjà réfléchi à 10 manières différentes le mois dernier. Pendant que les autres réagissent, il agit avec précision. Le temps de réflexion l'empêche également de suivre les tendances. Il évite les distractions, tape à l'œil, les idées virales et les bons plans. Pourquoi ? Parce qu'il brouille le jugement. Et en matière d'investissement, la clarté de la pensée est essentielle. La discipline de Buffett vient de l'espace, mental et physique, nécessaire pour traiter l'information en profondeur, et pas seulement rapidement. Mais voici le hic. Le temps de réflexion n'est pas donné. Il est pris. Vous devez le protéger, le hiérarchiser et parfois même vous battre pour l'obtenir. Cela peut signifier dire non plus souvent, bloquer un après-midi pour lire en profondeur, éteindre le bruit pour que vos propres pensées puissent se faire entendre. Si vous voulez prendre des décisions plus intelligentes, vous avez besoin d'espace pour les prendre. La plupart des gens ne s'arrêtent jamais assez longtemps pour se rendre compte qu'ils sont sur la mauvaise voie jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Buffett évite ce piège en s'isolant dans le silence. Chaque jour, chaque semaine. Et cette habitude, plus que n'importe quelle sélection d'actions, a été la pierre angulaire de son empire. Dans un monde bruyant, le temps de réflexion n'est pas un luxe. C'est un avantage concurrentiel. Et Buffett le traite comme l'atout rare qu'il est. Fonds indiciels pour l'investisseur moyen. Warren Buffett a accès aux meilleurs analystes, aux informations privilégiées et aux transactions privées du monde. Pourtant, lorsqu'il s'agit de conseiller les gens ordinaires, y compris sa propre famille, il ne recommande pas de choisir des actions. Il recommande des fonds indiciels à faible coût. Pourquoi ? Parce que Buffett comprend une vérité que la plupart des gens refusent d'accepter. Battre le marché est difficile. Le battre régulièrement est presque impossible. Même les gestionnaires de fonds professionnels n'y parviennent pas sur le long terme. Et si les pros ne peuvent pas gagner de manière fiable, quelles sont les chances de l'investisseur moyen collé à CNBC et Reddit ? C'est pourquoi Buffett a demandé aux fiduciaires de sa succession de placer 90% de l'argent dans un fonds indiciel S&P 500 et les 10% restants dans des obligations d'État à court terme. C'est son plan à long terme pour les personnes qui lui sont les plus chères. Pas de sélection d'actions, pas de fonds spéculatifs, pas de stratégie d'investissement secrète, juste de la patience, de la discipline et une large exposition au marché. Les fonds indiciels sont de véritables machines à capitaliser. Ils ne font pas la une des journaux. Ils ne promettent pas des gains à 3 chiffres en 3 mois. Mais ils suivent la croissance des plus grandes entreprises de l'économie et maintiennent des frais minimes. Au fil des décennies, cette simplicité écrase la performance de la plupart des alternatives à frais élevés. Buffett a fait les calculs. Il a un jour parié $1 million contre un groupe de fonds spéculatifs, affirmant qu'un simple fonds indiciel les battrait sur 10 ans. Il a gagné. Le fonds indiciel a généré un rendement plus de 2 fois supérieur à la moyenne des fonds spéculatifs, sans la complexité ni le coût. Buffett sait que la plupart des gens ne sont pas faits pour négocier des actions. Ils sont émotifs, ils paniquent lors des cracks. Ils suivent les modes. Les fonds indiciels éliminent tout cela. Ils transforment l'investissement en une habitude et non en un jeu. Et ils fonctionnent mieux lorsque vous les oubliez et laissez le temps faire son travail. Si Warren Buffett, le plus grand investisseur de notre époque, vous dit de faire simple, peut-être vaut-il la peine de l'écouter. Les fonds indiciels ne sont pas passionnants, mais ils sont efficaces. Et pour la plupart des investisseurs, c'est exactement ce que devrait être la constitution d'un patrimoine.
silence et patience. Les actions les plus puissantes de Warren Buffett ressemblent souvent à rien. Pendant que le monde panique, négocie et spécule, Buffett attend. Il observe, il lit. Et quand le moment est venu, il agit avec conviction. Mais la plupart du temps, sa fortune s'accroît discrètement, car il comprend une vérité qui échappe à presque tout le monde. La patience n'est pas passive, c'est une stratégie. Buffett a dit un jour, « Le marché boursier s'est conçu pour transférer l'argent des actifs vers les patients. » Cette citation devrait être gravée dans la pierre, car dans un monde obsédé par l'action, le bruit et l'urgence, le silence de Buffett est de son avantage. Alors que d'autres courent après les tendances, actualisent les graphiques et vérifient les prix toutes les heures, lui pense en décennies. Et cette différence crée une richesse extraordinaire au fil du temps. Il ne prend pas de décision sous la pression. Il ne se laisse pas influencer par l'hystérie des médias ou l'opinion publique. Il n'est jamais pressé. En fait, il dit souvent que sa période de détention préférée est l'éternité. Ce genre de réflexion ne se contente pas de protéger votre patrimoine, il le multiplie. Parce que les marchés reviennent toujours, les bonnes entreprises se redressent toujours et le chaos temporaire s'estompe toujours. Mais seuls les patients sont là assez longtemps pour en profiter. Le silence n'est pas synonyme d'inaction, c'est la clarté. Cela signifie que vous ne réagissez pas à chaque gros titre. Vous ne laissez pas le bruit noyer votre logique. Et vous ne confondez pas mouvement et progrès. Buffett passe ses journées à lire, à réfléchir et à penser. Pas de réunion, pas de multitâche, pas de bruit, juste de la concentration. Pendant que les autres sont occupés à prendre des décisions qu'ils regretteront, Buffett se prépare à prendre celles dont il se souviendra. La plupart des gens n'ont pas la patience. C'est pourquoi la plupart des gens ne se constituent pas de véritables richesses. Mais ceux qui peuvent rester assis, réfléchir clairement et agir rarement, mais avec détermination, ont l'avantage. En matière d'investissement, la capacité de ne rien faire au bon moment est un super pouvoir. Buffett le maîtrise. Et dans un monde qui va trop vite, son silence en dit long. La plupart des gens pensent que la richesse consiste à rechercher des rendements, à anticiper les marchés ou à trouver des raccourcis secrets. Mais les plus grands atouts de Warren Buffett ne sont pas cachés dans des feuilles de calcul, ils sont bien visibles. Des entreprises génératrices de liquidités, des habitudes à toute épreuve, des investissements simples, des personnes de confiance, un esprit tranquille, tels sont les véritables fondements d'une richesse durable. Et le meilleur dans tout ça, pas besoin d'être milliardaire pour les appliquer. Il suffit de penser différemment. Alors que le monde cherche la prochaine grande idée, Buffett mise sur ce qui fonctionne. Alors demandez-vous, êtes-vous en train de vous constituer une richesse éphémère ou une richesse durable? La réponse pourrait tout changer. Choisissez judicieusement.